Salut à vous la championne family. Oui. Viva Cabaret, viva Cabaret, viva Cabaret. Ça commence bien. Et la France. Et surtout, je me suis gouré, c'est la Happy Family et pas la Champion Family. Alors, salut à vous la Happy Family, j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review de Backlash. Ça commence bien cette intro. Je suis crevé, ça va. Du coup, review de Backlash. Donc, nous avons vu SmackDown, nous avons vu Backlash, on a tout vu. Franchement, on a même vu le kick-off. Le seul truc qu'on n'a pas vu, c'est la conférence de presse, mais on la regardera en off. On peut pas vous donner notre avis. Mais franchement, c'était incroyable. C'était cool, c'était très cool. Plutôt incroyable, tu veux dire? C'était awesome, comme dirait le Miz. Alors, ouais. 5 matchs sur la carte. Les 5 matchs ont duré plus ou moins 20 minutes à chaque fois. On connaît les participants qui vont participer au tournoi King and Queen. Mais ça, c'est pour un futur... c'est le futur PLE qui arrivera à la fin du mois. Merci. On ne change pas de sujet. Merci. Mais attends, j'ai pas le droit d'expliquer. Non. Il est méchant, vous avez entendu ça? Mais non, c'est pas ça. C'est juste que à chaque fois, tu vas dans 15 minutes, tu prends des détours. Non, on reste concentré sur le focus. D'accord. Alors, SmackDown, on a parlé. Franchement, c'était très cool. Réaction, ringside. Franchement, le public était chaud. Le public était chaud partout. Hein. Et Pika, il m'a dit que l'ambiance était incroyable. Mm-hmm. Bon. Pika, si tu vois cette vidéo, dédicace à toi. Donc, on va commencer par le premier match. Premier match qui n'était pas pour un titre. En fait, ils ont fait le premier match sans titre. Après, ils ont enchaîné les 4 matchs pour les titres. Ouais. Alors, la Bloodline, Solo Sikoa et Tama Tonga accompagnés par les man contre Kevin Owens et Randy Orton. Au début, ça devait être un match simple. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que avant le début du match, ils se sont foutus sur la gueule. Ouais. Ils se sont complètement foutus sur la gueule. De fait, ça devait être un match simple, mais à un moment, Nick Aldis, il a intervenu. J'allais y venir et en plus, j'ai déjà dit que de base, ça devait être un match simple. Ouais. Mais bon, du coup, Nick Aldis est arrivé, il dit ok, vous voulez jouer comme ça, et ben vous savez quoi, comment on dit en France, lâchez-vous. Il l'a dit en français. Ouais, franchement, j'ai beaucoup trop aimé. Street Fight. Ouais. Le match était violent, il y avait kendo, il y avait poubelle, il y avait table, il y avait... chaise. Il y avait... C'est tout, parce qu'à un moment, ils sont allés se battre dans le public, ensuite ils sont revenus. Les commentateurs français avaient beaucoup peur parce que la plupart des trucs, c'était que avec eux. Ouais. Et on n'a pas eu de table à travers les commentateurs français, pas beaucoup, mais vous verrez un petit peu plus tard. Et ce qui s'est passé du coup, c'est qu'à la fin, Owens avait l'avantage. Il allait gagner le match, Orton allait gagner le match, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le petit frère de Tama Tonga, donc Tonga Long, je crois. Ouais, Toa Tonga, qui est intervenu dans le match en empêchant l'arbitre de gagner, et Solo est arrivé à ce moment-là, du coup, victoire de la Bloodline. Ouais, c'était impressionnant, et en tout cas, je m'attendais pas à ça. Et surtout que... Paul Heyman est vraiment liquéfié face à cette Bloodline nouvelle génération. Ouais. Et moi, vous savez ce que je pense, qu'il risque d'avoir un match New Bloodline versus Old Bloodline. Avec Jimmy et Jay, s'ils réussissent à se réconcilier. Jimmy et Jay contre Roman Reigns contre Solo, Tama et Toa Tonga. À voir ce que ça va donner. Parce que là, Toa Tonga, ça se voit vraiment qu'il est venu pour aider son frère, et surtout il a rejoint officiellement sa nouvelle Bloodline. Ouais.
Le match a duré 19 minutes 30. Le public était à fond, bien sûr. Ça parlait chanter, ça disait simplement deux, ça disait c'est incroyable, tout ça. C'est pas gentil aussi. C'est pas gentil quand Solo il a attaqué. Franchement, c'était très très génial. 4,5 pour ma part. J'aurais mis un 5 s'il n'y avait pas eu d'intervention. Ouais. Mais je vous expliquerai un petit peu plus tard après ce match qui arrive. Du coup, c'est moi qui vais l'annoncer. Bayley versus Naomi versus Tiffany Stratton. Le match le plus court de la soirée qui a duré 13 minutes 10. Ouais. C'était pas le meilleur match pour moi. C'était pas le meilleur match, mais on a eu une grosse domination de Tiffany Stratton pendant les 3 quarts du match. Ouais. C'est elle qui a dominé. Elle est pas prête à être championne tout de suite. Ah bah, elle vient d'arriver. Ouais. On va pas nous la faire à la page quand même. C'est vrai. Et bah, en tout cas, le match était à fond. Donc le public était très indécis concernant Naomi Tiffany Stratton. Bah, pour les entrées, on a eu Tiffy Time, on a eu The Glow, on a eu Glow pour Naomi, et Bayley a eu une ovation de dingue. Ah ouais. C'est impressionnant. Honnêtement, le public à chaque fois était à fond. Au niveau des prises, on a quasiment tout eu. À la fin, c'est Bayley qui arrive à remporter le match en faisant le tomber sur Naomi. On protège un petit peu Tiffany Stratton parce que Tiffany en fait a été écartée du final avec un Wendy combo de Bayley et de Naomi. Donc Wendy, référence aux Dudley Boys, et de Jimmy et Jay. Ouais. Donc Bayley conserve son titre, Naomi qui lui fait un câlin, qui lui soulève le bras après le match. Du coup, à mon avis, je pense que Tiffany Stratton et Naomi, je pense qu'elles ont été retirées de la carte pour le titre, et ça risque d'être Nia Jax, la nouvelle challengeuse. Ouais. Avant de parler de ce prochain match, je peux te dire quelque chose. On a vu dans les coulisses Jay qui était en train de se préparer à un moment réunion famille. Ouais, parce qu'on a vu Solo, Tama et Toa Tonga qui sont venus, ils ont regardé Jay directement. Ouais, et Paul Heyman il est totalement liquéfié, il a peur de Solo Sikoa. Hein. Ouais, mais il s'attendait pas à revoir son frère. Ni ses cousins, parce que c'est des cousins. En fait, toute la famille, c'est une grande famille de Samoan, tout simplement. Ouais. Alors, le prochain match, c'était Jey Uso, parce qu'on en a parlé, contre Damian Priest pour le titre World Heavyweight Championship. L'entrée en emploi de Jey, qui était dans le public. Ça m'étonne pas qu'ils l'ont fait. Hein. Ouais. Ils l'ont fait en dark match la veille. Ouais. 15 minutes 35 le match. Le match était plutôt bon, encore une fois. On avait vraiment de bons trucs. Et comme d'habitude, intervention de JD et de McDonough et de Finn Balor, qu'ils ont empêché Jay de gagner, tout simplement. Bon, sur mon pronostic, j'avais dit que Jay gagnait par disqualification. C'est Damien Priest qui a gagné, mais avec intervention. Donc moi, je m'accorde pas le point. C'est Madame qui s'accorde le point. Mais honnêtement, mon idée n'était pas si mauvaise. Ouais. Mais en dehors du show, par contre, on en parle qu'ils ont Finn Balor et JD Madonna sont pris à Jimmy. Jay. Pardon. Jay. Juste après le match, ils s'en est pris à Jay et Damien Priest a commencé à les engueuler en disant non, vous n'avez pas à le tabasser, c'est bon. Donc, je sens qu'il y a de la dissension dans le Judgment Day. Est-ce que du coup, va y avoir Dominique qui va se barrer? Parce qu'il y a pas mal de petits rapprochements entre Dominique et Liv Morgan par rapport à Rhea Ripley. Ouais. Il y a un truc qui va se passer. Est-ce que Rhea Ripley, quand elle va revenir, elle va s'en prendre à Liv Morgan, et du coup, Liv et Dominique vont... Est-ce que Dominique va trahir Rhea Ripley pour être avec Liv? Sachant que le Judgment Day risque d'être bientôt terminé par rapport avec Finn Balor et JD Madonna qui sont en train de s'embrouiller avec Damien Priest. Parce qu'en ce moment, ça va péter. En ce moment, ça risque de péter à tout moment. Ouais. Mais victoire de Damien Priest, donc on n'avait pas dit la note pour Bayley, Tiffany Stratton et Naomi. Donc moi, 3,5. Ouais, 3,5. Et pour ce match-là, je mettrai un bon 4. Je ne peux pas mettre 4. Je peux pas mettre 5 parce que quand même le public était à fond derrière Jay avec Damien qui est très apprécié aussi, et à cause des interventions malheureusement je ne peux pas mettre plus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner les prochains Raw et SmackDown. Ouais, à voir ce que ça va donner.
Donc le prochain match qui est le second match le plus long de la soirée, le tag team match, c'est à toi de le dire. Bianca Belair, Jade Cargill contre les Kabuki Warriors, Karin Sei et Asuka. Alors ce match, franchement, waouh. Grosse domination des Kabuki Warriors sur Bianca Belair, parce que Bianca s'est pris tout dans la gueule. C'était pour le fameux hot tag avec Jade Cargill. Ouais. Mais Karin Sei s'est tout pris quand même. En fait, des fois c'est Asuka, mais là c'est... En fait, on a eu 75-25 parce que Bianca Belair s'est pris quasiment les 60% du match. Ouais. Jade Cargill est intervenue et elle nous a chopé Kairi Sane à la toute fin du match en la faisant tourner sur elle-même et en arrivant à placer son truc. Honnêtement, c'était très cool. Je pensais qu'il y aurait eu une attaque du Mist, ce qui n'a pas été le cas. Non. Mais franchement, le match était très cool. Clean. Très clean et très cool. Pas d'intervention de Dakota Kai. Pas d'intervention de Io Sky. Donc le match était plutôt cool. Et Jade Cargill a laissé le final à Bianca. Et juste avant, il y a eu une embrouille. Je sais pas si l'arbitre n'a pas vu ou je sais pas quoi. Moi, j'ai pas vu, je t'avoue. Ou sinon, on n'a pas fait gaffe. C'est qu'il y a eu une embrouille. En fait, Kairi Sane a fait le tomber sur Jade Cargill, sauf que c'était Asuka, la femme légale. Alors, est-ce que c'était réellement la femme légale? Je crois qu'il y a eu une embrouille partout. Personne n'a remarqué la différence, en fait. Ouais, est-ce que c'était Asuka la femme légale ou est-ce que c'était réellement Kairi Sane et du coup l'arbitre n'a pas fait gaffe et que du coup il devait faire le tomber, il l'a pas fait? Est-ce que c'est un botch? Est-ce qu'il n'y a pas de botch? On ne sait pas du tout parce que là il y a une espèce d'embrouille. Il faut vraiment que je revoie le match pour voir s'il y a, ou faut que je vois les situations de Suri, la vidéo de Suri quand elle va sortir. Mais je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une espèce d'embrouille là-dedans. Et du coup à la fin Bianca Belair elle fait son KO10 sur Asuka sur Kairi Sane parce que Kairi Sane était déjà KO au centre du ring. Et victoire de Bianca Belair et Jade Cargill. Jade Cargill qui remporte son premier titre, le titre par équipe, et Bianca Belair qui remporte pour la première fois le titre par équipe, qui devient Grand Slam championne. Officiellement, elle devient Grand Slam. Félicitations à elle. Et enfin, le main event, AJ Styles contre Cody Rhodes, match simple pour l'Undisputed WWE Championship, 27 minutes 20. On a eu un petit peu près de tout. Oh là 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 là. Le public était à fond. Moi, je mets un 5 star direct. Parce que phénoménal. Il est phénoménal. Il est vraiment phénoménal. Et en plus, du coup, Edgy est arrivé et le public chantait ça. Cody est arrivé, le public chantait sa chanson. C'est dingue l'ambiance qu'il peut y avoir en France. Et juste avant, du coup, avant le match Bianca Belair à Jade Cargill, on a eu Philippe qui est allé sur le ring, qui nous a posté une annonce. SmackDown qui a battu un record d'audience. Historique. Et Backlash qui a battu un record niveau budget pour la France, pour le truc du stade et également pour un pay-per-view. Franchement, l'année prochaine, ça promet l'année prochaine. Dans une arène. Donc Backlash a obtenu tous les records dans une arène. Prochaine étape, le Stade de France. Je vois que ça. Let's go. J'ai envie de dire l'année prochaine, prochain pay-per-view, quoi. Il faut voir. En France. Parce que sinon, il y a une petite news. WrestleMania a été annoncé. Forcément, WrestleMania est toujours annoncé un an avant. Donc... Du coup, ce sera le 19 et 20 avril 2025. Et ça, je comprends pas parce que normalement, WrestleMania, c'est censé être le début du mois. Là, ils vont le foutre à la moitié du mois. Donc, et cette année et l'année prochaine, ce sera Las Vegas. Est-ce qu'ils vont faire WrestleMania en France et après, du coup, ils vont faire WrestleMania aux États-Unis, donc la semaine suivante? Ça me paraît un peu gros quand même, mais on sait jamais. Je pense pas. On sait pas parce que normalement, WrestleMania, c'est censé être le début du mois. Là, ils l'ont foutu à la fin du mois. Mais bon. Milieu du mois. Milieu du mois. Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a peut-être un truc qui va se passer. Donc, Edge contre Cody. Franchement, waouh. Le public était à fond. Ils se sont même mis à chanter la Marseillaise en plein match. Ouais. Des fois, je ne comprends pas du tout le public pourquoi il a réagi comme ça. Mais franchement, je pense qu'ils étaient heureux. Après, on a eu aussi... ils ont traversé la table à travers
J'attends des commentateurs français. Ouais, enfin. Cody Styles allait faire une prise, Cody l'a chopé, il a fait un powerbomb off to nowhere, donc comme le RKO quoi, donc powerbomb off to nowhere, et du coup ça a été sur la table des commentateurs français. Mais à la fin du match, du coup, on a eu un super Cody Cutter, un crossroads et victoire de Cody Rhodes. Ouais. On n'a pas eu tout de suite comme je l'espérais. Mais c'est pas grave. Sinon, on peut parler d'hier parce qu'on a vu le SmackDown. Il a dit, Philippe a dit à Christophe, retirez votre casque. Ouais, c'était au moment du match Cody contre... non, c'était le face-à-face. Ouais, c'était le face-à-face entre Styles et Cody. Et du coup, au moment où il y avait le face-à-face, Christophe a dit à Philippe de retirer le casque parce qu'ils n'entendaient pas le son. Et tellement le public français mettait tellement de décibels dans le show que du coup, même les commentateurs français ont dit écouter l'ambiance du show à la place d'écouter directement les trucs via l'arène. Franchement, le public faisait plus de bruit que l'arène entière. Oh my god, ouais, c'était impressionnant. C'était très impressionnant. En tout cas, on a beaucoup aimé. Franchement, un bon 5 pour moi. Voilà, c'est un 5-star direct. Hein. Mais honnêtement, à voir ce que ça va donner pour les prochaines histoires de catch. Ah, pour le tacking match, ça met combien? On avait dit 3. 3,5. Moi, je mets un 3. Un 3 parce que le match Jade Cargill, encore une fois, on la voit pas tellement. Donc ça me bloque. Ouais. Et du coup, pas eu tout de suite. On a eu la fin du show. On a eu encore une fois le QR code par rapport à l'Oncle ID et toute la bande. Mais pour l'instant, on n'a aucune nouvelle. Je pensais qu'ils auraient été là à Backlash, mais finalement, c'était peut-être un leurre. Je t'ai dit à un moment, chouchou, il y a le QR code. Et je l'ai vu le glitch. Je me suis dit, oh purée, il y a le QR code. Faut voir ce que ça va donner. Ouais. Et donc, au niveau des résultats, nous sommes à 4-4. Ouais. Égalité, c'est la première fois. J'aurais pu avoir un 5, franchement, si j'avais pronostiqué Damien Plus à la place de Jay. Mais bon, égalité sur ce pay-per-view. Comme quoi, le début de l'année, je suis vraiment bon. Hein. Ouais. Au niveau du show, je suis vraiment bon au niveau des shows. Sur ce, on va vous laisser. Donc, prochaine preview et prochain show, ça va être King et Queen. King and the King is the Queen. Of the Ring, voilà, tout simplement. Vous aurez une autre vidéo dans la journée, parce que si sur cette vidéo aujourd'hui, on est le dimanche au soir, vous aurez l'épisode 2 de Fire Emblem Fate Conquête. Ouais. Sur ce, on vous dit à la prochaine, les championnes. Ouais. On vous dit à la prochaine. La Happy Family surtout. Je balance les champions parce que j'ai fait un live hier sur la chaîne principale, c'est pour ça. On vous dit à la prochaine, la Happy Family. Donc prenez soin de vous. On vous retrouve prochainement pour des nouveaux lives, pour des nouveaux let's, pour continuer l'esprit et pour de nouvelles vidéos sur le catch. La semaine prochaine, vous aurez un blind test sur la chaîne principale en live. Avec les zigotos. Avec les copains. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Salut à tous. Salut. Et n'oubliez pas, et soyez toujours fiers d'être passionnés. Bye tout le monde.